Aujourd'hui, j'ai 57 ans et ça va bien. C'est donc un épisode spécial anniversaire. On est le 23 août, c'est mon anniversaire. Du coup, je vais te partager des choses un peu différentes de ce que l'on fait d'habitude. Déjà, je reviens sur un format audio. Alors pourquoi? Franchement, parce que c'est plus simple à enregistrer. Puis surtout parce que je vois bien que très peu de personnes regardent les formats vidéo longs. En général, ils font autre chose, ils regardent autre chose et ils écoutent la version audio. Et ils ont bien raison. Donc même quand c'est sur YouTube, c'est assez rare que sur des formats longs, à moins d'avoir évidemment un contenu qui le justifie, c'est assez rare de regarder la partie vidéo. J'ai quand même activé ma caméra au cas où Hugo ou Adélie voudraient prendre des extraits et les mettre sur LinkedIn. Il paraît que c'est mieux quand on a de l'image. Donc, plutôt un format audio, mais encore pire, je te fais un épisode sans me soucier vraiment de savoir si ça va t'aider. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je deviens dingo? En fait, pas tout à fait, enfin j'espère que non, mais tu sais que je lis beaucoup, souvent. Le matin, je lis des essais, le soir, je lis des romans, et dans la journée, quand je fais des pauses, je lis encore. Dans ma voiture, j'écoute des podcasts, des audiobooks, bref, quand je suis pas en train de faire autre chose, je lis. C'est ma principale source d'apprentissage, en dehors évidemment des interactions que j'ai avec le réel, des discussions que j'ai avec mes collaborateurs, avec vous, de temps en temps, sur la communauté, etc., etc. Bref, pour revenir à la lecture, je me suis rendu compte que dans les contenus que je lis ou que j'absorbe, il y a deux sortes de contenus ou de lectures. Il y a une première sorte que j'appellerais ce qui est utile, c'est-à-dire directement applicable. Là, je parle de concepts, d'idées, d'outils. Et puis un autre type, un deuxième type, qui est ce que j'appellerais le contenu plaisir, c'est-à-dire des choses que j'aime lire juste parce que c'est agréable de les lire. Et franchement, j'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre. J'irais même plus, je crois que le deuxième type de lecture, c'est-à-dire la lecture pure plaisir, est en fait aussi utile que le premier. Pourtant, j'ai qualifié le premier d'utile. Alors pour que ce soit clair, je vais te donner deux exemples quand même. Le premier exemple, c'est un exemple de lecture utile. Récemment, j'ai trouvé dans un article assez technique sur les conversations difficiles une idée pour rendre mes feedbacks bien plus puissants. Si tu écoutes le podcast depuis longtemps, tu sais ce que c'est qu'un feedback. Bref, cette idée, je l'ai immédiatement intégrée dans mon modèle de feedback pour la tester et elle marche tellement bien que je l'ai intégré dans mon nouveau modèle qui sera présenté dans la nouvelle version de LME. Donc oui, l'outil feedback n'aura plus 4 étapes, mais 5, et ça fait une énorme différence. Ça marche vraiment mieux comme ça. Donc là, clairement, j'étais dans une lecture totalement de type utile. Je lis aussi en ce moment un livre passionnant sur les monnaies et sur le Bitcoin. À nouveau, lecture utile. Exemple de lecture plaisir, alors là il y a plein de livres que j'adore et avec lesquels j'ai pris un plaisir dingue. Là par exemple tout de suite je pense à Dirt Don't Slow You Down de Magnus Walker, pour ceux qui aiment les voitures, et en particulier les Porsche transformés. How to be Rich de Felix Dennis, qui est un milliardaire qui est devenu poète. Alors est-ce que à chaque fois que je prends ce genre de livre, j'espère apprendre quelque chose? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus que simplement l'outil qui va m'apporter, sa manière d'écrire, sa vie, etc. Je lis pas mal de biographies, etc., etc. Et donc au départ, je prends jamais ce genre de contenu avec un objectif clair d'apprendre quelque chose qui va m'aider dans la vie en général. Et pourtant, à travers ce type de contenu, j'ai appris plein de trucs qui vont être utiles pour rendre ma vie de chef d'entreprise, par exemple, plus excitante et plus différente. Et puis, je vais quand même donner un troisième exemple. J'avais dit deux, mais je vais en donner un troisième. Il y a un autre exemple qui mélange les deux. C'est par exemple les livres de Nassim Taleb, dont Antifragile, dont j'ai déjà parlé sur le podcast, qui sont quand même des pavés, qui sont quand même parfois un petit peu ardus à lire. Mais l'avantage de ces livres, c'est qu'ils sont saupoudrés de manière assez généreuse d'exemples, d'anecdotes ou d'illustrations inventées. Toujours drôle, toujours original. Donc je pense que
Si Nassim Taleb avait pas mis toutes ces choses-là dans ses livres, je suis pas sûr que j'aurais trouvé ces livres-là aussi intéressants. Bref, je pourrais encore trouver plein d'exemples, mais disons que ce constat, eh bien, ça m'a donné envie de te parler en me souciant moins de savoir ce que tu vas retenir que de te faire passer un moment agréable ou intéressant. Mais évidemment, secrètement, je vais espérer que ce sera utile à ton quotidien. Le problème, c'est que la seule chose que je pourrais mesurer, c'est le plaisir que moi je vais prendre en faisant ce genre de contenu. Pour le reste, eh bien, le plaisir que tu vas ressentir, et puis surtout l'utilité que tu vas en retirer, il n'y a que toi qui pourras me dire. Donc, je compte sur toi pour me le dire via les mails privés. Pour ça, c'est super simple. Tu utilises mon adresse cédric@outildumanager.com et tu me dis si c'est bien ou si c'est pas bien, ce que je suis en train de te proposer. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que tu me dises ce que tu vas faire de ce que tu as entendu dans ce genre d'épisode. Ça me rendrait vraiment service et ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, qui sait, j'en parlerai peut-être dans les épisodes. Donc, ce que je vais faire, à partir de maintenant, c'est que régulièrement, je vais prendre des entrées de mon journal. Tu sais, j'ai un journal, j'écris tous les jours, j'en parlerai d'ailleurs dans un des épisodes. Et dans ce journal, il y a des choses dont je vais avoir envie de te parler, des choses dont je n'aurais pas envie de te parler parce que c'est ma vie privée ou que c'est trop intime. Mais voilà, il y a des choses que j'aurais envie de partager. Et donc, pour commencer, eh bien, j'ai pris l'entrée d'hier de mon journal où j'ai écrit comme titre « Demain, j'ai 57 ans et je me sens bien ». Donc oui, tous les matins, j'écris minimum 3 pages. J'en reparlerai dans un autre épisode. Et là, puisqu'aujourd'hui c'est le 23 août, c'est mon anniversaire, quand je prends mon journal, je tombe sur l'entrée d'hier matin. Et hier matin, j'ai écrit « Demain, j'aurai 57 ans et je me sens bien ». Et quand j'écris 57 ans, clairement, ça me paraît dingue. Je suis tout étonné, j'en reviens pas. Je me dis « Mais c'est dingue, c'est vieux ». Mais en réalité, quand j'y réfléchis, je me rends compte que j'y prends presque jamais. En tout cas, jamais de manière négative. Alors, j'ai la chance que mon corps, mon cerveau et mes proches ne me fassent pas trop souvent sentir mon âge. Mon corps, il m'envoie pas de signes de douleur, en tout cas pas plus que quand j'avais 30 ou 40 ans. Mon cerveau, à ce jour, il me sanctionne pas trop, ou alors je m'en rends pas compte. Et ce qui compte, c'est ce dont je me rends compte. Bref, j'ai pas des pertes de mémoire, j'ai pas l'impression d'avoir des difficultés de raisonnement. Peut-être que je partais pas non plus d'un niveau très élevé, c'est l'avantage. Et puis, j'ai pas d'enfants, d'amis ou de compagnes qui me disent « Oh là là, Cédric, t'as pris cher, c'est plus ce que c'était, etc. » Donc de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance. Rien dans mon environnement ne conspire pour me faire prendre conscience de mes 57 ans. Et ça, j'en suis reconnaissant à mon corps, à mon esprit et à mes amis. Pourtant, tu le sais, si tu as suivi, par exemple, ma formation Les Piliers de la Liberté ou Système d'organisation réaliste, que je tiens un décompte très précis sur un poster des jours qui passent et des jours qui me restent à vivre. Et je sais que, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est un peu effrayant ou que je suis un maso. Je sais que ça choque beaucoup de monde. On m'a même dit que c'était un peu comme si j'ouvrais mon propre cercueil. Bref, moi, je le vis pas du tout comme ça. J'ai juste besoin de cet outil pour me rappeler que le temps passe vite. Donc, ça fait pas de moi quelqu'un de spécialement stressé ou super occupé. J'en reparlerai aussi. Mais ça me rappelle simplement tous les jours que la vie est précieuse. Et donc, le message que ce poster m'envoie, c'est que il faut profiter de la vie. Et que pour profiter de la vie, il y a un moyen qui est quand même assez intéressant, c'est d'accumuler le plus de journées parfaites possible. En tout cas, moi, c'est mon objectif de tous les jours, c'est que ce soit une journée la plus parfaite possible. Bref, j'ai 50 ans, je me sens bien. C'est probablement en partie parce que je fais régulièrement du sport, j'en parlerai dans un épisode, que je bois ou très peu, que je fume pas du tout. Bref, je m'impose pas du tout une hygiène d'athlète. Je suis pas un obsédé planificateur triathlète. J'ai pas assez de volonté pour ça ou pas assez de motivation. Mais disons que je suis mon programme minimal de maintenance comme une bonne habitude qui me donne beaucoup de plaisir. Ça, j'en parlerai aussi beaucoup. Mais
je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle je me sente bien à mon âge. Je pense pas même que ce soit l'élément central. Je pense que l'élément central qui fait que je me sens bien et que j'ai aucun ressenti négatif sur mon âge, c'est que je vis la vie que j'avais décidée. C'est-à-dire que j'ai construit la vie que j'avais envie de mener, et ça, je pense que c'est le principal. Je connais l'amour, je profite de mes merveilleux enfants et désormais petits-enfants, et j'ai une famille et des amis épatants. J'ai gardé dans mon travail vraiment ce que j'aime le plus. Je suis entouré de collaborateurs avec qui j'adore travailler. J'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour écrire, j'ai un emploi du temps aéré, avec très peu d'engagement en dur, donc je m'organise vraiment comme je veux, et je peux décider de ne travailler que sur des sujets à forte traction. Et ça fait longtemps que j'y travaille, ça fait longtemps que ça a commencé, ça s'est fait progressivement. Bref, mon constat à 57 ans, c'est que quasiment à tous les âges, je me suis senti parfaitement heureux. Et je pense que, d'une part, c'est parce que j'ai accepté que certaines choses, on peut pas les changer. Il est arrivé des choses dans ma vie sur lesquelles j'avais pas le contrôle. Le fait que les jours passent et que mon temps de vie sur cette terre diminue, c'est juste un fait. Et donc ça, il faut l'accepter. Mais c'est surtout que, une fois qu'on a accepté ça, eh bien, on peut aménager le reste pour bien vivre. C'est un peu comme une maison en fait. C'est quand tu construis une maison, eh bien tu prends en compte l'environnement. Ça tu peux pas le changer. L'environnement autour de ta maison, c'est l'environnement autour de ta maison. Mais après, une fois que tu fais tes plans et que tu construis ta maison, que tu l'aménages, etc., tu peux le faire à ta manière. Et donc, ce que je te propose dans les prochains épisodes, quand je vais être seul, pas quand je fais des interviews, c'est de te partager quelques réflexions que j'ai notées pour moi-même et qui me semblent importantes. Je les commenterai peut-être pour te dire comment ces réflexions elles peuvent être utiles ou pas, peu importe. Ce que j'espère, c'est quand tu vas écouter ces épisodes d'un genre un petit peu spécial, eh bien, tu prennes du plaisir. C'est mon premier objectif. Ou plutôt non, mon premier objectif, c'est que moi, je prenne du plaisir à le faire. Ensuite, que toi, tu aies du plaisir. Et puis, ce qui m'intéresse de connaître, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que ça t'a fait plaisir? Est-ce que ça a été utile? Et si c'est le cas, j'aimerais vraiment bien que tu m'expliques en quoi. Et pour ça, il suffirait que tu m'envoies un email à cédric@outildumanager.com. Donc, on va commencer par ce premier petit épisode. Dis-moi si ça t'a plu et dis-moi si là-dedans il y a des choses qui sont susceptibles de changer ton quotidien. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de cette série un peu spéciale.